Il était presque minuit. Je me suis dit, une tasse de cacao et vite au lit. Mais pour moi, la nuit ne faisait que commencer. Vous êtes en retard? Tout dépend. Je suis en retard. Pourquoi? Vous vouliez qu'on dîne ensemble, non? Vous avez gagné. C'est ce soir. Je fais bouillir un rôti. Tout chaud, tout moite, ce sera exquis. Moite et chaud. Voilà comme ça me plaît. Vous semblez très à votre affaire dans une cuisine. Je suis une affaire aussi dans les autres pièces, c'est ce qu'on dit. J'ai déjà vu cette chemise-là. Elle est à vous. Elle n'est pas tachée ni froissée. En tout cas, jusqu'ici. Excusez-moi un instant, je me glisse dans une babiole plus confortable. Là, ça va mieux. J'espère que vous êtes pourvu d'un bon appétit. Je suis pourvu de tout ce qu'il faut. Dans ce cas, piochez. Intéressant. C'est presque aussi intéressant que les photos que j'ai vues aujourd'hui. J'étais jeune. Je crevais de faim. Non, non. Les photos faites chez Ludwig sur les quais d'un navire panaméen, mais ce navire ne figure pas dans les livres de Ludwig. Probablement une négligence. Comment est votre viande? Je vous laisse en juger. Et il y en a encore 9 autres. Vous connaissez ce navire? Oh, je n'en sais rien. Il ne ressemble pas au nôtre. Mais en fait, nous avons tellement de bateaux. Est-ce que votre ami Nordberg a pu vous dire quelque chose? Non, non, on a encore essayé de le tuer. Le malheureux est retombé dans le coma. Oh, c'est horrible. Ce monde est d'une violence monstrueuse. Heureusement, sinon je perdrais mon job. Je me poisserais les doigts à faire de la plomberie. Mais si ce monde était propre, je renoncerais bien à ma retraite. Oh, quelle belle pensée. Jane, tout ça se passe trop vite. Et une femme m'a tellement blessé. Quel malheur. C'était une amie d'enfance. Nous allions au bal de la police tous les Noëls. Je l'aimais tant. Mais elle avait sa musique. Je crois qu'elle avait sa musique. Elle sortait toujours avec tout le cœur des basses de l'orchestre de Boston. Jamais je ne l'ai vue jouer d'un instrument, ni même entendu chanter juste, mais elle passait 300 jours par an en tournée de gala. Et puis je lui ai payé une harpe pour sa fête. Et elle a demandé ce que c'était. Le schéma classique. Moi vouloir elle, moi perdre elle, elle vouloir moi. Moi balancer elle, moi rattraper elle. Et elle finir écrasée par ballon dirigeable qui explose au-dessus du jardin. De gros dégâts? Non, les fleurs. Pauvre chérie. Non, pardon. Je ne voulais pas te faire pleurer. Ce n'est pas à cause de ça. Pourquoi es-tu si fabuleux? Moi, ça me tue. Je dois te faire une confession. Non, non, surtout, ne me dis rien. Tout ce qui est le passé, ça n'a plus d'importance. Pour moi, on est deux petits oiseaux solitaires dont les chemins se sont croisés. Mon gros minou.
Tu as raison. Pour faire de la visite de la reine d'Angleterre dans notre cité un triomphe sans précédent. Et quel habitant de Los Angeles ne se sent pas honoré par la venue de la souveraine? En conséquence, j'en appelle à toute la population afin qu'elle participe nombreuse aux cérémonies, en particulier le discours public que fera la première dame d'Angleterre. Mais je note par ailleurs que... Attention les chaussures. Oh, Moi et Ed, on est allés sur les quais, là où on avait trouvé le corps de Nordberg flottant fesses en l'air. Quand on n'a aucune piste, il faut bien commencer quelque part. Ce quelque part, c'était les quais. Allons, circulez! Circulez! Il n'y a rien à voir! Ne restez pas là! Où on a trouvé Nordberg? Tiens, juste là devant. T'as pas envie d'y aller? Non, j'y suis allé à la mairie tout à l'heure. Ça me rend malade, cette histoire. La cité de Los Angeles est fière d'offrir à la très gracieuse souveraine ce mousquet ciselé à la main pendant la guerre d'indépendance. Un don généreux de M. Vincent Ludwig. Mesdames et messieurs, applaudissons tous la reine Élisabeth d'Angleterre. C'est répugnant. Tous les journaux publient cette horreur à la une. Fiasco. Humiliation. Oh, le journalisme est tombé bien bas. Regarde ça, toi, vautrer sur la reine avec ses jambes comme cache-colle. Qui ça intéresse, cette photo? Ils n'ont pas le droit de te saquer de la police, Franck. Tout ça, c'est pas juste. Ah, je sais, Ed, la vie n'est jamais juste. Rends-toi compte, désormais, si je tue un mec, on peut m'arrêter. Hey, regarde, le témoignage manquant qui est innocent de Keller. Bon Dieu, c'est pas lui l'assassin. Il est passé sur la chaise il y a 2 ans, vieux. Bon. Pourquoi lutter? Ça me fait une belle jambe. Une médaille, ces citations. Franck... J'ai perdu 15 ans. Franck, c'est pas ton bureau. Franck, Jane, je t'ai cherché partout. qu'est-ce que tu fais ici? Une nouvelle mission pour ton fiancé? J'ai essayé de te joindre cette nuit, je suis même passée chez toi. Où étais-tu? J'ai marché, des heures. Franck, je t'en conjure, écoute-moi, je t'apporte une nouvelle importante. Mais il faut me croire, Vincent Ludwig ne compte pas. Entre nous, il n'y a jamais rien eu. D'ailleurs, il aime un boxeur nord-coréen. Très bien, mais toi? Moi, j'adore les flics. Les gars, ça suffit, c'est un truc personnel. Bon, t'as un tuyau? J'ai entendu Ludwig parler à un type après le banquet. Tu avais raison, c'est vrai. Il a conçu un plan affreux, faire assassiner la reine. Où ça? Au match de baseball. Cet après-midi, la reine va y assister avec Ludwig. Il m'a demandé de l'accompagner. Vous ne me ferez pas croire que Ludwig a l'intention de flinguer la reine devant plus de 60 000 personnes. À ce que j'ai compris, c'est un des joueurs qui la tuera à la 7e Et période. ça commence dans 20 minutes. Laisse-moi faire, Ed, j'y vais tout de suite. Je t'accompagne. Non, j'aime mieux que tu sois avec Ludwig. Il vaut mieux ne pas éveiller les soupçons. Bon, allez, en route. Non, attendez. Écoutez tous, je vous ai déjà attiré assez d'emmerdements, les mecs. Je ne veux pas que vous risquiez votre peau. J'y vais tout seul. Non. Si ça peut t'aider à réintégrer ta place dans la brigade, eh bien la brigade fonce comme un seul homme.